le 1930. Merci de suivre Lux Télévision, mesdames et messieurs. Place au journal. Sommet extraordinaire de la CEAC à Brazzaville, la transition au Tchad et les tensions en RCA au menu des échanges. Préparation des candidats aux examens d'État et élèves des classes de passage. Cantatrice Sédia a suivi certains d'entre eux au quartier Loussala. Sensibilisation des autorités politico-administratives et professionnelles des médias sur la vaccination contre la Covid-19 dans le département de Pointe-Noire. Et puis nous verrons l'arrivée triomphale du prophète Malonga Mambala du Ngunza Message en Kaï. Ce sera au pied de ce journal. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ont tenu un sommet extraordinaire à Brazzaville sous l'égide du président en exercice de l'institution africaine, Denis Sassou Nguesso, chef de l'État congolais. Les leaders de la CEAC entendent accompagner la transition politique au Tchad. C'est un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Un sujet principal au menu des discussions au cours du sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la recherche de solutions de paix au Tchad. Le Tchad qui est dans un régime de transition depuis la mort du président Idriss Déby Itno le 20 avril 2021 et qui fait face à des attaques terroristes. Aux côtés de Denis Sassou Nguesso, 3 autres chefs d'État de l'Angola, de la RCA et de la République démocratique du Congo. Les autres pays ont été représentés soit par des premiers ministres, soit des envoyés spéciaux des chefs d'État. Dans la salle, le décor est planté. Le président de la commission de la CEAC, Gilberte Dapieda Verissimo, qui ouvre la série des allocutions, remercie le président de la République du Congo pour cette initiative et évoque la nécessité pour les pays de l'Afrique centrale d'accompagner les efforts de paix au Tchad tout en plaidant pour une responsabilité collective, gage de la réussite et de l'intégration communautaire. Soutenir la transition au Tchad est une priorité, a ajouté le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dans son allocution. La transition tchadienne a besoin du soutien de tous. Elle réussira d'abord et avant tout avec la pensée, l'intelligence et la créativité des élites politiques et militaires tchadiennes. Les apports extérieurs, quelle que soit leur ampleur et leur amplitude, resteront un simple complément dont l'efficacité demeurera tributaire de ce que les Tchadiens eux-mêmes veulent bien faire de leur transition et de leur propre destin national. Ouvrant les travaux, Denis Sassou Nguesso a salué d'entrée de jeu l'héroïsme et la bravoure du combat mené par Idriss Déby Itno, ami fidèle et grand défenseur de la cause africaine, avant d'appeler à un vrai engagement en faveur de la paix et la sécurité au Tchad. Notre devoir et notre responsabilité à l'égard de notre sous-région nous interpellent. Une fois encore aujourd'hui, il nous invite à un engagement encore plus fort au service d'une transition apaisée au Tchad, dans la phase délicate que traverse ce pays frère. Nous devions prendre toute la mesure des enjeux politiques, diplomatiques et sécuritaires pour notre communauté et avoir à l'esprit leur importance géostratégique pour l'avenir de toute notre sous-région. Les travaux se sont poursuivis à huis clos pour adopter une position commune sur les mécanismes à mettre en œuvre pour la paix et la sécurité en République du Tchad.